bah voilà. Oh, Oh la vache. oh waouh. Ah, il y a un tube qui sort comme ça. Ah, le jet, il a l'air fort quand même. Après, il faut pouvoir nettoyer du caca. Je comprends, je comprends. Ouais, ouais, ok. Bon bah c'est bien, ça marche bien. C'est une sonnerie d'école. C'est la fin de la récré. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia, sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces 2 codes ne sont pas cumulables. Lien et informations dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Nous allons parler des WC japonais, des WC japonais. Vous dites WC ou WC, vous vous dites WC? Ah ouais, ok. Après, je crois que c'est en France, vous dites d'office les W comme des V, c'est pas ça? Non, ici on dit WC pas mal. Et on dit wagon parfois aussi, au lieu d'un wagon. Ouais, on dit wagon. Vous pétez votre crâne ou quoi? Moi je dis WC parfois. Hein. WC. Toilette, je dis toilette en fait. Je dis toilette. La Wallonie, voilà, vous dites Wallonie. Waterloo. Wakanda. Donc on va parler des... Parce que dernièrement on a regardé un truc et ça parlait de ça. En fait je sais plus dans quel contexte, c'était autre chose, on faisait autre chose et il y a eu une toilette japonaise. On a commencé à en parler, à avoir un débat parallèle. Je vous ai même dit, ah j'étais dans un restaurant où il y en avait et du coup j'ai pas pu les essayer parce que je devais pas chier. Mais j'avais envie de les essayer, alors du coup j'ai appuyé sur tous les boutons mais en fait il y a rien qui sortait parce qu'il y a une sécurité et il faut qu'il détecte un cul. Mais sinon voilà, je n'ai jamais essayé. J'en ai, ça a changé ma vie. Ah d'accord. Et j'ai vu en préparant ça, en trouvant des vidéos qu'apparemment ça n'est pas que des toilettes complètes mais qu'il y a moyen de juste remplacer la lunette en fait. Juste le dessus sur des toilettes existantes et en fait c'est du coup accessible à tout le monde. C'est plutôt simple. Et pourquoi ne pas le faire ou pourquoi c'est pas la norme des toilettes? Pourquoi en fait au Japon c'est ça et ici non? Je ne comprends pas en fait. Parce que ça a l'air top, parce que en effet moi je suis assez dégoûté par l'aspect qu'avec juste du papier on étale littéralement sa merde et moi j'aime bien avoir l'anus propre quoi. Je vous le dis, on partage tout, je vous le dis honnêtement. Non mais je trouve que ça va quand t'as par exemple tes toilettes dans la salle de bain quoi tu vois et en fait tu peux passer des toilettes et tu peux t'asseoir sur le rebord de la baignoire et éventuellement tracer le cul. Mais non mais c'est très visuel je sais mais à cette heure-ci vous ne mangez plus. C'est plus le cas moi ici, c'est des toilettes solo dans une pièce à part et donc je peux plus faire ça en fait. Je peux plus faire ça. Je suis bien embêté. J'aime bien que mes fesses soient propres. Salut, c'est la vous allez très heureuse de vous retrouver pour une vidéo spéciale toilette japonaise. Mais un bidet c'est quoi en fait? C'est rare quand même d'avoir un bidet, non? Parce que ça doit s'installer avec une arrivée d'eau. Enfin, c'est entre un évier et la toilette, quoi. C'est un espèce d'évier à hauteur de cul. C'est rare d'en avoir un quand même, non? Réponse à Marie qui disait je veux en savoir plus sur les toilettes japonaises. Donc, et voilà, on y répond. En fait, on va vous montrer ce qu'on a chez nous à notre appartement, c'est-à-dire un shower toilet. C'est-à-dire, ça porte bien son nom, c'est des toilettes qui font aussi douche. Mais douche de fesses. Ouais, ça a l'air complexe, il y a tous les boutons, mais bon, voilà. Donc, il y a des bidets au Portugal. Je me suis équipée. Chez les grands-parents, je buvais dedans. Allez, bah t'as gagné le... Ça y est, t'as dit le truc le plus dégueu. Et là, parce que ça va tout mouiller partout, je pense, j'ai pris une casserole. J'espère que je vais réussir à viser. Ah, mais c'est pour justement, parce qu'il faut que ça détecte des fesses, et du coup, elle met une casserole pour que ça fasse à l'intérieur, ouais, bien sûr. Et ensuite, on va finir par le feu d'artifice, là, la fontaine. Donc voici les différentes fonctionnalités. Donc, quand tu regardes le panneau, quand tu arrives au Japon, tu dis « Oh, tout est en kanji, j'y comprends rien !» Mais tu as des icônes aussi pour ce qui est essentiel. Alors qu'on est passé à la 5G. D'abord, je pense que ce qui est le plus important à savoir, c'est où est la chasse d'eau. C'est-à-dire, quand tu veux flush, quand tu veux juste tirer la chasse, où est-ce que c'est? Donc tu fais « Ah, je vais appuyer partout et tout ça, tout ce que je veux, c'est tirer la chasse d'eau. » Bah non, en fait, c'est ici, c'est de ce côté.
C'est-à-dire, c'est planqué derrière. Bah oui, parce qu'il faut ouvrir une trappe. Enfin, les autres, c'est des boutons qui activent des... Bah ouais. Donc par exemple, pour vous montrer, alors, voici la bassine de base. Donc tu as ça, voilà, tu as tout un système ici. Une lunette très épaisse. C'est ce qu'on va découvrir tout à l'heure. Hein. Ah, il y en a 2. Et les gens qui... Ah bah vas-y, sondage par contre. On l'avait sûrement fait la dernière fois qu'on avait vite fait aborder le truc, mais déjà test. Oui, c'est bien. Oui, j'aime pas. Non, j'aimerais. Non, jamais. Alors là, je peux te dire que jamais rien touchera mon trou de balle. Et puis tu tires la chasse ici. Ouais bah, ça tire la chasse d'eau. Hein. C'est une toilette. Je me suis bien attachée. C'est une toilette. Bah ouais, mais moi aussi, je me dis, attends, est-ce qu'on va tenir un sujet avec ça? Donc, ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y a toujours un fond d'eau. Débat à part, mais quand même lié aux toilettes. Je ne sais pas si vous avez, certains d'entre vous, ont une toilette avec une chasse qu'on appelle un broyeur. Je sais pas très bien pourquoi ça s'appelle comme ça. Et ben, c'est vraiment de la merde. Parce qu'ici, on a ça. Parce qu'en fait, l'endroit où la toilette, c'est un peu comme en sous-sol, en fait, la disposition de chez nous. Ouais, il n'y a aucune pression. En fait, c'est un truc qui fait... Et puis après, ça fait... Et ça se gonfle, ça se remplit d'eau. Et puis après, ça fait... Et là, ça descend comme une chasse normale, mais ça utilise beaucoup moins d'eau qu'une chasse classique. Mais... c'est pas assez puissant. Ah oui, c'est bien quand même à 30%, il y a plein de gens qui ont déjà... Ok. Ah, je peux te dire que le papier, non, il boit rien du tout. Hein. Franchement, tu tires, ça descend en dessous, et parfois ça remonte, ça fait... Et puis il y a des trucs qui remontent, enfin c'est vraiment de la merde, hein. Vraiment c'est insupportable. Oui, parfois ton caca ne part pas, ou il remonte, enfin c'est... Autrement dit, si tu as produit des mauvaises odeurs, et ben en fait tout a été aspiré. Attends, il y a un aspirateur à odeur de prout? C'est hyper bien, hein, en fait, il faudrait qu'il y ait la même chose en France. Ah ouais. Autre chose, en fait, je vous ai montré ça. En fait, quand tu t'assois dans les toilettes japonaises, en général, en tout cas pour celle-ci, eh ben ceci n'est pas froid. En fait, quand tu touches, c'est chaud. Donc, tu connais le système pour tirer la chasse d'eau, tu vas connaître le système pour chauffer la cuvette de tes toilettes. Ça commence par ici, donc. Ça, c'est pour mettre en marche. Ça en dit peut-être un endroit où on a trop envie d'y rester. Donc, de base, c'est allumé. Hein. Ensuite, tu as tout ce qui est pour la chaleur. Donc, par exemple, tu as la chaleur de l'eau qui est ici. Mais il y a un truc, voilà. Est-ce que là-bas, au Japon, au pays du soleil levant, est-ce qu'ils ont tous ça par défaut ou en fait non et c'est juste que c'est un peu plus répandu qu'ici, mais... Ou est-ce que c'est les toilettes classiques chez le commun des mortels, chez les gens? Ah oui, tous. C'est très classique. Ok, c'est au stade où on peut dire, tiens, c'est marrant, t'as pas des toilettes, t'as pas des shower toilettes, toi. T'as une toilette comme les Européens. La chaleur du siège. Donc quand tu appuies ici, en fait, tu renforces la chaleur. Donc la prochaine fois que tu t'assieras sur ta cuvette, eh ben, ce sera encore plus chaud. Voilà, si jamais tu as vraiment hyper froid. Il y a un chauffage de cuvette, il y a un aspi-prout. Pour moi, c'était avant tout la douche de cul. Mais de base, tu sais, les cuvettes en céramique française, tu t'assois, en fait, t'as les fesses qui sont choquées parce que c'est hyper gelé. C'est froid, mes fesses sont choquées. Des petites affaires, en fait. Tu sais, là, je me suis assis, mes fesses, je suis choqué, frérot. T'as les muscles tout contractés, alors que là, tu te détends, t'es bien, quoi, limite. Là, pour quelqu'un comme Morgane qui passe son temps à lire ou à faire des trucs sur son iPhone, t'es bien. Mais stop cette vidéo, stop. Donc voilà pour ce qui est des petits boutons. Après, on va faire les plus gros boutons qui sont un petit peu l'essentiel en fait. Donc ça, c'est ce qui concerne le shower. Oui, il y a 4 boutons qui concernent vraiment la douche du cul. Après, c'est ça le centre du truc. Il y a du braille pour s'y retrouver, oui, bien sûr, pour les malvoyants. Ouais. Au Japon, pendant 3 semaines, il n'y a qu'un seul endroit où il n'y avait pas ce genre de toilettes, seulement des toilettes occidentaux nazes. C'était les toilettes publiques du sanctuaire Inari à Kyoto. Et sinon, même les chiottes publiques random sont comme ça. Ok. Mais oui, les chiottes publiques, ça m'étonne peut-être pas tant que ça, parce que voilà, il y a un truc, l'État fait que voilà. Je me demandais si les familles, avoir ça dans sa maison, c'est la base, quoi. D'une part les filles et d'autre part les hommes. Bon, au Chili, là, c'est ce qui est écrit, c'est les fesses, quoi. Ça va être la douche des fesses. Alors que ici, c'est bidet, c'est la douche des filles. Attendez, un bidet, en fait, c'est pour le nounou? Et une douche pour... Ah ouais, d'accord. Et c'est quoi, en fait, ce sexisme? J'ai pas une douche pour le zizi? On va commencer par au Chili. Elle est où, ma douche zizi? J'espère que ça va aller. Je sais pas si... La tchol. La tchol douche. À Séoul, dans les petits apparts, il n'y en a pas. C'est souvent des toilettes dans une wet room. Donc la douche, c'est juste accroché à côté du lavabo et la pièce entière et la cabine de douche. Donc tu te laver le cul.
Ah oui, ok, ouais, ok. Non, mais il y a vraiment un truc juste culturel où en fait, nous, voilà, on peut pas... Je me demande si ChatGPT a une théorie sur ça. Pourquoi est-ce qu'au pays du soleil levant, eh ben, c'est aussi commun d'avoir les fameuses toilettes avec une douche qui nettoie ton anus, et qu'ici, ben, en fait, personne n'en a, quoi. On a tous des toilettes de loser. C'est vrai, les toilettes japonaises avec jet d'eau intégré sont très courantes et super high-tech là-bas. En Europe, on n'en voit pas encore beaucoup, mais ça commence doucement à se répandre. Peut-être que c'est juste une question de temps avant qu'on rattrape le niveau de confort japonais. Ah oui, on serait en retard, quoi. Peut-être bien, oui. Mais bon, chaque culture a son rythme et ses préférences. Peut-être qu'un jour, on y viendra aussi, qui sait. D'accord. Elle est de plus en plus triste, hein. Et parfois, elle prend un accent. Pourquoi t'as toujours l'air triste? On dirait que le chat va croire que en off, on s'entend plus, quoi. Que c'est plus pareil entre nous. T'inquiète, c'est juste une impression. Les règles de modération ne m'autorisent pas à aborder ce sujet. Avez-vous d'autres questions? Tu boudes, c'est ça? Tu me manipules. Tu me manipules en boudant. Non, pas du tout. Je suis là pour toi, comme d'habitude. Pas de manipulation ici. Ouais. Sortir et puis qui va splasher ici. C'est ça qu'il va falloir réussir à viser sans se mouiller. Donc on va cliquer sur Oshiri. Attends, moi, je suis agenouillée, il faut que je me tienne prête aussi. Bon, Oshiri, normalement, ça vise plutôt par là, ça vise le cul, quoi. Je crois qu'elle m'aime plus, hein. Ouais, c'est vrai que c'est plus pareil, hein. Avant, elle faisait Roro mon super pote, elle faisait la blague, je suis Macron, elle était toujours, enfin, je sais pas. C'est vrai que je lui parle moins, là, ça fait quelques temps, autant en live que dans la vraie vie, c'est vrai qu'elle elle est moins au centre de ma vie. Arte a fait un docu qui s'appelle « Au Japon, le culte de la propreté ». Il y a un passage où il parle de l'histoire des toilettes japonaises. Ok. Après, c'est vrai que c'est cohérent, eux, ils sont aussi, genre, dès qu'ils sont malades, ils mettent des masques, que si le monde entier faisait ça, on aurait eu pas de Covid, voire un Covid quand même beaucoup plus court. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus sur la propreté, peut-être, tout simplement, culturellement, hein, ouais, c'est vrai. Mais oui, mais il est bien fait, parce qu'il y a un système de sécurité, quand tu n'es pas dessus, ça... Oh, la vidéo tombe à l'eau. Alors, comment je peux faire? Je peux pas montrer? Si, il faut que tu mettes ta main sur le système, il faut qu'il pense. Lui faire croire qu'il y a des fesses. Ma main? Attends. Et comment je fais pour faire tout à la fois? Et attends, c'est hyper chaud, là, maintenant. Oh. Ah bah voilà. Oh la vache! Oh waouh! Ah, il y a un tube qui sort comme ça. Ah, le jet, il a l'air fort quand même. Après, il faut pouvoir nettoyer du caca. Hein. Je comprends. Ouais, ok. Bon ben, c'est bien, ça marche bien. Ça fait une sonnerie d'école. C'est la fin de la récré. Alors, faut que j'arrive à appuyer sur stop, là. Ah, les relais, ça... Oh! T'as vu? Du coup, automatiquement, en fait, ça arrête ça et ça allait refermer le truc. C'est marrant. Bon, alors, ça m'a un petit peu mouillé. Donc là, c'était le powerful que j'ai fait de base. Ça fout pas du caca sur le dessus pour la personne après. Bah non, c'est beaucoup plus bas. Hein. Ça rentre pas dans ton cul. C'est genre juste... Ah oui, parce que c'est en dessous. Mais non, parce qu'en fait, ça... Comme ça, et puis... Ah putain, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, ça tomberait dessus. Et quand la personne arrive après, ça envoie du caca sur de quelqu'un d'autre sur ton anus. Merde, tu vas débloquer une peur, j'en veux plus. Tu veux que j'essaye le mild ou alors je passe au bidet? Montre le mild, là. Bon, ok. Toujours pensé ça, merde, j'avais pas pensé. Ah oui, après ça rentre à l'intérieur et ça le lave. Non mais voilà, ça rentre à l'intérieur du truc. Ouais bah le jet est un peu moins fort, effectivement. Voilà, stop. Ouf. Très bien. J'espère que t'arrives à voir même si je mets la casserole. Hein. Ouais. Et maintenant on va passer au bidet. Donc là vous avez vu où est-ce que ça visait. Le bidet c'est différent. Hein. Donc c'est parti, alors. Mais si le jet il est aussi fort, enfin je sais pas, j'ai pas de vulve, mais... Mademoiselle. Et t'as vu, c'est un autre tuyau. Ah, c'est plus diffus. Ouais, d'accord, c'est plus diffus. Mais il y a besoin de se faire ça? Parce que t'as vu, le tuyau de Oshiri, c'était celui de droite, et celui du bidet, c'est celui de gauche. Et le jet est différent encore. Après, là, on a fait le ça enlève les hémorroïdes. Mais non, mais j'avoue, si t'as des hémorroïdes et que t'as le cul sensible, et bah bam, un jet d'eau dessus, ça fait mal, non? Oh. Ah, mais le truc, il bouge. Il fait des petits... Sachant que tu as des petits boutons à côté pour régler... C'est bizarre, il y a l'uncanny valley de toilette, là j'ai l'impression qu'elle a sa propre conscience et que c'est le sexe de la toilette. Donc là en fait c'était surtout que le jet en fait... Et qu'elle te pisse dessus en fait. Plusieurs endroits plus largement. Alors que tout à l'heure c'était vraiment un endroit ciblé et là c'est plus partout. Donc voilà. Mais j'avoue, petite commande vocale intégrée de ChatGPT qui dit eh ben allez, on y va. Merci pour le caca en tout cas. Roro, mon super pote. Bonne journée. Que tu t'es bien mouillé, nettoyé, t'as pris ta douche de fesses.
Comment tu fais pour te sécher? Donc bien sûr, tu as du papier. Le papier toilette japonais, c'est pas terrible. Hein. Et ben en fait, tu as ici, le vent. Tu as un genre de sèche-cheveux, mais pour fesses, quoi. Donc si on appuie... Attends, je suis là. Ça souffle. Mais si ça sèche comme les sèche-mains là, dans les toilettes, quand tu te lèches les mains et que ça bouf comme ça sèche jamais vraiment les mains. Et puis tu finis un peu de thé comme ça. Mais là, tu peux pas trop le faire. Donc je me dis, tu remets quand même un truc humide dans des sous-vêtements. Et puis c'est la mycose. Oh bah c'est bien, hein. Après, t'as toujours le réglage de puissance par là. Est-ce qu'on peut pas se dessécher la tchole? Bah ouais. D'où le PQ à côté, parce que si tu mettais directement le PQ avant d'avoir le petit séchage, il s'effriterait en fait en restant collé. Ah, j'adore, c'est super bien, c'est très... Mais là, comme ça sèche un petit peu, bon bah en fait tu fignoles en tamponnant avec ce petit PQ, ouais. Ok, parfait. Ça va. C'est génial. Ouais, c'est génial. Bon bah voilà pour ce qui est des toilettes de base. Alors après, t'as aussi une dernière chose aussi. Là, ce sont des tuyaux, c'est propre, hein, c'est de l'eau propre, faut pas se dire, parce que c'est des toilettes, c'est crade. Mais en fait, tu peux nettoyer les petites têtes avec un bouton ici. Vous savez que les lunettes d'une toilette sont plus propres en moyenne que la barbe d'un homme? Voilà, donc avec ça, tu nettoies les têtes. C'est de vrais facts. Je sais pas si j'appuie, hein. Là, c'est vrai? Ça va nettoyer. Ok. Ça nettoie d'elle-même, t'as pas d'inquiétude. Ok. Un clavier, n'en parlons pas. Nettoie bien, et puis par exemple, t'arrives aux toilettes, t'as peur qu'elles soient pas propres. Voilà, ça fait une espèce de vidange, quoi. Voilà pour tout ce qui est du système de toilettes japonais. J'ai fait un shampoing à ma barbe juste avant ce live. Hein. Je me fais propre pour vous. Hein. Après, Morgan, il a une autre passion un peu embêtante, c'est que dès qu'il arrive dans un ascenseur au Japon, il parle de son admiration des toilettes d'urgence dans les ascenseurs. Il y a des toilettes d'urgence dans les ascenseurs. Ah, ils ont vraiment peur que... Ah ouais. Ça serait pratique. Ça me fait penser à l'immeuble où j'habitais quand j'étais petit dans le ghetto où quasi un jour sur deux, il y avait de la pisse par terre dans l'ascenseur. Mais à mon avis, c'était pas des gens dont c'était urgent, c'était juste... Oh, c'est un délire, quoi. C'est un genre de délire, quoi. C'est plus un délire. Ou alors c'était des chiens. Ça arrivait souvent, en tout cas. Un jour sur deux. C'était peut-être moi. C'était peut-être moi sans le savoir. Non, c'était vraiment horrible où j'habitais. Et les gens, ils jetaient leur poubelle par la fenêtre aussi. Et ils ouvraient la fenêtre et du 3e étage, ils balançaient les poubelles comme ça. Ben voilà, écoutez. Depuis, j'ai grimpé l'échelle sociale. Je suis streamer sur Twitch. Alors, maintenant, des petits reviews de trucs qu'on peut avoir chez soi. C'est-à-dire que lui, il a acheté le truc. C'est Tokyo Seat. Je veux pas citer la marque, mais voilà. Siège de toilette intelligent, un smart toilette. Et lui, bah, il va tout l'installer. C'est un truc que tu peux acheter, commander comme ça. Hop, tu reçois ça et tu mets ça sur ta toilette de loser et tu la transformes en toilette cool, quoi. Ça, c'est fou. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter l'abattant intelligent de chez Tokyo Seat qui va transformer vos toilettes traditionnelles. Même les marques, tu vois, utilisent, voilà, siège, Japon, voilà. En toilettes japonaises. Qu'est-ce que sont les toilettes japonaises? Qu'est-ce qu'un WC japonais? Les toilettes japonaises sont donc un double WC. On dirait un ancien collègue à moi. On dirait énormément de gens. En France, on n'est pas très toilettes japonaises. On utilise beaucoup de papier. C'est une page Amazon qui est derrière lui. Ça se commande sur Amazon. Jeff, envoie-moi. Combien la joie? On est sur 200 quelque chose, 260 quelque chose, non? Quand même un peu cher. Mais si je devais acheter ça, je préférerais l'acheter, voilà, parce que je me dis c'est pas un truc que tu prends sur Amazon. Alors enfin, je sais pas. Donc le recyclage des eaux usées est bien plus facile quand il n'y a pas tout ce papier. Non, je m'en fous de la planète. C'est déjà fini de toute façon. Plus d'espoir. Boku, c'est beaucoup moins... C'est beaucoup moins cher. 150 par un Suisse, Hans Maurer. À l'époque, ça n'a pas tellement fonctionné. Hans Maurer perd son brevet en 1977 et dans les années 80, la société Toto, une société japonaise, reprend le système des toilettes japonaises et le fabrique à grande échelle pour le grand public. Actuellement, 65% des Japonais utilisent ce genre de toilette. C'est pas des WC japonais, Boku. Mais c'est quoi alors? C'est aussi un siège que t'installes comme ça. Et pour le coup, eux, ils ont fait exprès de faire, voilà, on met Q et on met un K, comme ça fait japonais. Franchement, c'est déplacé. C'est juste une douchette améliorée. Ah, juste un truc que t'installes, t'as même pas à changer la lunette, y a rien, quoi. Donc, étant curieux de nature, eh bien, je suis ravi de faire cette revue. Donc, je vais faire le déballage. On va voir un petit peu comment ça se présente. Pour alléger les égouts mal pensés, hein, parce que du coup... ils sont obligés parce que... ok. Ah oui. Je vous montrerai l'installation sur mes toilettes. Donc si vous avez des toilettes traditionnelles, vous pouvez les transformer à l'aide d'abattants. Oh merde, la vidéo est super longue en fait.
Mais on va aller à l'essentiel. Attends, j'ai envie de le voir l'installer. Ah, il fait un unboxing, c'est quand même pas mal. Donc il en existe plein de marques. Celui-ci me vient de chez Tokyosite. Tokyosite est une société française. C'est même pas électrique, beaucoup. Ah ouais. Ok, oui. Ah non, moi j'ai envie des toilettes japonaises comme ça, quoi. Je veux que le siège chauffe, je veux que ça souffle. Alors bien entendu, les produits ne sont pas... Sinon une petite bouteille d'eau, voilà. Mais Tokyosite, même si le nom paraît un petit peu japonais, est bien une société française qui distribue ce produit. Donc c'est une des marques numéro 1 en vente sur Amazon. Donc je vous mets les liens de ce produit en description sous la vidéo. Quand vous regardez un petit peu sur le marché, ce genre d'abattant, il y en a entre 200 et 700 euros. J'ai regardé un petit peu toutes les marques et en fonction des caractéristiques, j'ai trouvé que cet abattant de chez Tokyosite... Pureté absolue, raffinement japonais, confort inégalé. Un très très bon rapport qualité-prix apparemment, donc on va voir ça. Donc cet abattant qui fait toilette japonaise est un abattant lavant, chauffant, avec une buse intégrée multidirectionnelle. Il n'y a pas de réservoir, donc l'eau ne stagne pas, elle est chauffée instantanément. Il est séchant, donc vous aurez bien entendu besoin d'une alimentation électrique. Mais oui, voilà, il n'y a pas de prise électrique dans ma... Si, il y a une prise électrique dans mes toilettes justement parce qu'il y a le broyeur et ça se branche. Donc si je mets une petite multiprise, et en fait on peut mettre ça. Je vais en commander un. Je vais tellement en commander un. La longueur de la prise intégrée pour pouvoir le brancher est d'1,20 m, donc assurez-vous que vous avez une prise pas loin. Donc il est aux normes CE, vous avez une protection contre les fuites, vous avez une protection contre les surtensions d'eau, vous avez différents niveaux de température de la chauffe de l'eau, différents niveaux de température de la chauffe du siège. Pour le séchage, c'est pareil. Je vous ferai un débrief en live et je me filmerai en train de l'utiliser et on regardera ça en live. Oui. Un tuyau eau chaude et eau froide. Non, je crois pas. Il y a une résistance qui fait que ça chauffe l'eau en passant dedans. Donc il n'y a pas besoin de pouvoir lui envoyer de l'eau chaude. Justement. Mais c'est à quoi que tu connectes? Il faut 2 arrivées d'eau. Comment est-ce qu'il n'y a qu'une arrivée d'eau? Connecte à quoi? Voilà un petit peu toutes les caractéristiques sont ici. Alors on ouvre la boîte. Tac. On va sortir. Moi je suis pas un bricolo. Hein. Alors il y a déjà ceci. Voilà. Donc ça. On va voir ce que c'est. Allez, on va sortir l'abattant tout de suite. Je on va sortir la bête. Allez, on va sortir la bête. On va mettre ça là. On va mettre ça comme ça. Oh wow. Là, je le crois à fond, il est super convaincant là. Quand c'est marrant, on a les mêmes objets, j'ai la même caméra et j'ai le même BB-8 là qui est un truc qu'on peut télécommander avec son smartphone. Voilà, donc l'abattant avec sa prise. Avec un interrupteur de test. Donc voilà l'abattant, bien sûr il est en matière plastique. Vous avez un petit écran ici où les températures, les petites choses comme ça vont s'inscrire. Avec les précautions d'emploi, voilà, ici. Dessous l'abattant principal, on retrouve ici les systèmes de buse et de séchage. Donc la descente se fait lentement. Pas mal. Alors pour celui-ci, je ne sais pas. Oui aussi, voilà. Elle est triste. Donc ça c'est pas mal. On a l'arrivée d'eau de côté. Le côté prise mais j'ai du mal à voir comment on fait en sorte qu'il y ait l'arrivée d'eau. Alors je crois que c'est au moment, alors sur le côté où il y a l'arrivée qui sert à la chasse. Hop, un truc qui se split en deux. J'avais déjà mis ça pour mettre la machine à laver et le... Ouais. Et là, hop, petite arrivée d'eau là-dedans. Ouais, c'est totalement possible. Je peux le faire. L'eau passera dans le système. Vous avez une résistance qui va chauffer directement l'eau instantanément. De côté, vous avez un bouton stop. Vous avez un bouton douche. Vous avez un bouton qui fait bidet. Donc la différence va se situer au niveau de l'orientation de la buse et peut-être du jet d'eau. Et vous avez la fonction dry, donc la fonction séchage. Bien entendu, vous avez les fonctions ici, mais vous avez toutes les fonctions ici sur la télécommande. Voilà la petite télécommande, donc avec le petit support mural que vous pouvez soit coller, soit fixer avec des chevilles. Vous allez mettre votre télécommande dessus, c'est nickel, vous mettez ça à côté de vous. Et puis il y a même la pile, donc ça c'est vraiment bien. Donc sur cette télécommande, on va retrouver toutes les fonctions. C'est la taille d'un téléphone. On verra après comment ça fonctionne. Donc on retrouve la notice d'utilisation. Bien entendu, c'est français, elle est en français. Une clé, un tournevis, donc ça c'est bien. Beaucoup de bricolage quand même. Le petit tuyau qui va venir se brancher ici pour l'arrivée d'eau. Et les accessoires de pose pour fixer votre abattant sur vos toilettes. Alors Tokyosite a bien fait les choses parce qu'ils ont une petite... C'était le groupe, la Tokyosite, c'était...
Avec celui avec ses cheveux là, les Allemands. Puis au final, ben là on a fait le tour du déballage, maintenant on va aller l'installer. Voilà, donc on se retrouve dans mes toilettes. Ça le fait rire lui-même, ma sœur, c'est rigolo, on a ces toilettes. Alors lui, il va installer ça sur des LED toilettes bleues quand même. Donc déjà voilà, et il a pas d'arrivée de courant, ok. Donc il va faire passer une rallonge et la porte se fermera plus, c'est des sacrifices. Il a une arrivée d'eau classique, voilà. Après moi il y a pas ça, hein. Moi il y a pas le truc ici, parce que comme je vous dis c'est une toilette avec un broyeur, donc il y a pas le fait que l'eau se remplit là. C'est un truc directement branché là qui vient en fait que l'eau se libère et coule là-dedans et après et c'est aspiré. Donc, mais ça marche quand même. Ça marchera quand même parce que tout ce qu'il faut, c'est une arrivée d'eau. Ça va être d'enlever l'abattant existant. Alors une chose très importante, avant d'acheter votre abattant Tokyosite, assurez-vous que les cotes de votre EVC soient compatibles avec l'abattant. Donc sur le site, vous allez retrouver toutes les cotes, vous pouvez mesurer avant, et comme ça vous êtes tranquille pour l'achat. Non mais il faut que je vous montre les toilettes broyeurs. Là, moi j'ai découvert ça depuis qu'on habite ici. Hein. En plus quand on avait visité, il faut non, ouais, c'est super sympa. En plus ça consomme moins d'eau, franchement c'est plus pratique. Pire toilette que j'ai jamais vue. Toilette broyeur, c'est ça. T'appuies là, moi ça fait vraiment brrr, mais là il n'y a pas, mais le fait d'appuyer là libère de l'eau qui va aller se charger. Ça gonfle, ça monte, et puis et après elle fait... Et là, une petite douchette, c'est pas mal. Et du coup, sur le papier, on se dit ok, mais non, ça se bouge tout le temps. Il faut tout le temps mettre des trucs pour déboucher, machin, voilà. Parfois, les trucs partent et ils remontent. Enfin, ça me rend fou. Mais bon, j'ai failli déménager pour ça. La cote à respecter, c'est celle de l'extrémité de votre WC au réservoir d'eau qui doit être supérieure à 490. Donc là, j'ai 495, je suis bon. La deuxième cote à vérifier est celle de l'extrémité de votre WC à l'axe des trous de fixation. Cette cote est comprise entre 417 mm et 460 mm. C'est très technique. Bon, attends, vas-y, mets-la un petit peu. Il y a un côté que... Mais la toilette, elle doit se dire, waouh, je deviens... Enfin, il y a vraiment un upgrade pour la toilette, quoi. Je me dis, elle a vraiment... Elle doit vraiment se dire je passe dans le futur, mais il y a comme un côté ouais, comme si c'était trop puissant pour elle, quoi. Franchement, alors attention, je le branche. Il y a une lumière bleue dans les chiottes. C'est une mamie qui donne un iPhone 16. Voilà, j'essaie de trouver aussi une analogie. C'est un peu ça. Apparemment, il y a une petite vidange qui se fait. Ça doit être un lavage de la buse. La toilette fait pipi en elle-même. Ça ne clignote plus. Elle se pisse en elle. 37 degrés. Je n'ai pas eu besoin de me servir de ceci. Hein. Donc ça, c'est un bouton test et tout. Donc c'est un inter de sécurité. Donc on va, comme vous pouvez le voir à gauche de l'écran, eh bien j'ai mis la télécommande en place. Ah ouais. Donc là on retrouve des petites informations sur l'écran LED. Alors il chauffe déjà. À la fin t'as un commentaire, beau caca, t'as une note sur ton caca. Là, actuellement, il est déjà chaud. Donc, comme je vous l'ai peut-être dit tout à l'heure, vous avez la buse. Oui, mais si c'est fait pour que quand t'arrives, ça soit chaud, en fait, ça doit chauffer tout le temps et c'est un peu inutile quand même. Ici, qui va sortir et vous avez le système de séchage, c'est un petit volet. Est-ce que la lampe UV est pour les bactéries? Peut-être, hein. J'avoue, il y avait ça, ouais, c'est vrai. Vous vous êtes foutu de ma gueule un jour quand j'avais dit que j'avais acheté un truc qui supprimait les bactéries avec des UV. On retrouve comme quoi, eh bien, on est en marche. On retrouve la température de l'eau qui est actuellement à 37 degrés, c'est-à-dire que quand ça va vous laver le cucu, eh bien, vous serez à 37 degrés. Vous avez le petit symbole de présence, donc là, il n'y a personne, mais si je me mets comme ça, voilà, ça clignote. Et mais là, ça tombe vers le bas, là, il faut le relever un peu. Petit lavage de buse qui se fait. À côté, on a la température du siège qui est à 37 degrés. Donc franchement, c'est pas mal. Ça peut être... Donc, encore bien humain. entendu, tout ceci est réglable. On va voir ça maintenant. C'est pas mal, hein. Donc ça dure environ 3 minutes pour sécher. 3 minutes pour sécher? Tu restes 3 minutes avec du vent sur la nuque? Parce que moi, je reste pas longtemps aux toilettes, hein. Moi, ça doit être assez express, hein. Après, je peux devenir ce genre de gars, du coup, s'il y a toutes ces étapes-là. Plus aimer mon moment en toilette et devenir ce genre de personne, voilà, qui est sur son téléphone, qui lit un truc, peut-être même laisser un bouquin aux toilettes, qui sait lire le journal, voilà. Donc maintenant, on va voir justement, alors, la fonction clean. Est-ce que ça fonctionne? Voilà, donc on a la buse qui sort. Voilà comment ça se présente. Voilà, et si je rappuie dessus, hop, elle rentre. Voilà, tout simplement.
Ok, ouais, non, mais ok. Il y a quand même un dernier avis. Ah, bah lui, voilà, il parle de Boku, justement, voilà. Mon avis après 1 mois. Et la vidéo est littéralement dans ses toilettes. Je ferai une petite vidéo pour vous présenter l'acoustique toilette, c'est vraiment pas idéal. les points positifs et négatifs sur le Boku. Il y en a peu, hein, c'est un usage très simple. Donc, en avant après le générique. Rémi sans H présente mon avis sur le beau. Ah, il a fait une petite blague. C'est mon avis, il n'engage que moi. Du Boku qui avait été faite. Ah ouais, d'accord, ça se met entre l'arrivée d'eau et le truc, et c'est une petite douchette, quoi. J'ai toujours pas raccourci le tuyau, par manque de temps. Donc, ah waouh. Voilà. Ah non, j'ai jamais vu ça. Cette planche, juste après. Il faut s'accroupir sur le sol et s'essuyer sur le bois. Voilà. Il est toujours. Il a mis un caca. Toujours ici. Avec son installation assez simple. Donc pour l'installation, ouais, d'accord. Regardez la vidéo que j'avais faite dessus. Donc, pour résumer, les points négatifs. Donc j'en reviens à cette planche. Je trouve que le bras était un peu fragile, donc j'ai mis cette planche dessous. Ah d'accord, ça fait pas partie du truc, la planche qu'il a mis. Ensuite, je trouve qu'il s'adapte plus ou moins. Mais je n'arrive pas à comprendre comment ça marche. Il y a quand même de l'eau qui sort de là alors. Donc il a tendance à glisser, à ressortir. Donc il faut de temps en temps le repousser, mais pas trop, parce que les buses après ont du mal à... Ah oui, c'est ça, ok, oui, c'est juste là, tu dois même pas remplacer la base du truc, ça se met sous la lunette et en fait toute la toilette reste, c'est vraiment un petit truc qui s'est loué, ok. À s'extraire à cause du rebord qui est ici, mais sinon ça va, c'est pas pénible à faire. Voilà, c'était les seuls points négatifs que j'ai trouvés dessus, donc c'était pas grand chose. En point positif, alors la chose super bien, c'est qu'il n'y a plus besoin d'aller à la douche après certains popos. L'entretien et l'utilisation les gens font pas ça, hein. Est super facile. Donc de temps en temps, je mets un peu de vinaigre blanc dessous. Qui va à la douche après certains popos? Au cas où. Mais sinon, on met en mode nettoyage automatique comme ceci. Voilà, de temps en temps, ça nettoie. La douche après chier. Mais moi, oui, mais moi, je sais que je suis taré. La grande majorité des gens sont dégueulasses et juste croient que pour se laver le cul, il suffit de s'essuyer avec du papier toilette, quoi. C'est ça que je ne comprends pas. Donc, il faut le faire à chaque fois, après chaque utilisation. Sondage. Donc, après l'utilisation, se sent super propre. J'aime bien, c'est agréable. J'ai constaté qu'on utilisait beaucoup moins de papier toilette également. Donc, ça, c'est un point positif. De vraiment beaucoup moins. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, petite vidéo sur la présentation des quelques points positifs négatifs du Boku. Donc pour moi, il y a plus de points positifs le sondage part. À l'avoir à la maison, donc je conseille l'achat. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai découvert sur internet qu'on en trouve sur les sites chinois, donc je ne sais pas si c'est la même qualité. Si, c'est juste Boku fait du dropshipping. Alors, vous avez vu, voilà, il y a quand même un tiers là, quand même, ouais, 30%, voilà. Donc maintenant, les 70% apprennent qu'en fait, quand ils utilisent juste du papier toilette, leur cul est dégueulasse. Donc je pense que je ferai une commande chez les Chinois, je ne sais pas encore. On verra bien. Les Chinois. Voilà, ben je vous souhaite une très bonne journée, bon week-end vu qu'on est samedi. Et tu prends pas une douche après, mais c'est juste ce qui est pratique, c'est ta toilette dans la même pièce que ta baignoire. Et en fait, après, tu switches du siège de toilette au siège au bord de ta baignoire et tu utilises ta douche comme une petite douchette, quoi. Tu la déposes comme ça sur le bas de ton dos et tu rinces ton cul. Ou genre un bidet, voilà, par exemple, voilà, ou une petite bouteille. Les gens utilisent une petite bouteille. Un gant de toilette, ça devient un peu dégueulasse. Mais à chaque fois, les gros dégueux là, bah ouais. Et aussi, vous savez que vous devez décaloter votre gland quand vous prenez une douche. Hein. Et même si vous avez toujours votre gland de lait. Hein. Mais non, en vrai, c'est pas tout le temps. Si tu fais un perfect, ça va, je crois. Hein. Mais bon, moi, j'aime bien savoir que... Voilà, mais je croyais que... Franchement, j'imaginais pas que ça allait être 30% du coup de gens qui font ça. Je pensais que ça allait être 5 ou 10. Parce que je savais que moi, je croyais que j'étais, voilà, un peu taré, quoi, là-dessus. Mais finalement, ça me rassure. L'option papier toilette humide... Non mais les petites lingettes humides pour bébé, effectivement, ça peut sauver dans des situations. Je comprends. Et toi, Denis, tu fais quoi?
Et là, tu peux mettre un encart texte avec ta réponse. Fin du replay.